Pendant de nombreuses années, le silence a entouré ce qui s'est passé dans les pensionnats pour Amérindiens des États-Unis, comme celui d'Anadarko en Oklahoma. Mais plus maintenant. Il me faut aider, puis me faut aider, puis me faut aider. Lors d'une audition des rescapés de ces abus organisés en juillet, Donald Nekoni, 84 ans, a raconté les violences physiques administrées par un responsable de l'école. Parfois, il vous frappait au visage, mais vous ne pouviez pas pleurer. Vous ne pleuriez pas. Parce que si vous pleuriez, c'était encore pire. Les abus et les décès subis par les enfants amérindiens dans des centaines d'écoles gérées par le gouvernement et l'Église sur une période de 150 ans étaient répandus, témoignent aujourd'hui les survivants. Les marches forcées, les coups. Les grands-parents de Deborah Parker ont fréquenté ces écoles. Une odeur pestilentielle dont ils pensaient qu'elle venait d'enfants brûlés dans l'incinérateur. Il y avait de petites cellules de prison pour enfants. Enlevés de force de leur foyer, ces jeunes étaient des pions dans un effort systématique d'assimilation des Amérindiens à la culture blanche et chrétienne. Ce type de mauvais traitement a également eu lieu au Canada. Cela ne constituait rien de moins, selon Deborah Parker, qu'un génocide culturel. Ces enfants n'avaient pas de voix et c'est donc à nous de partager cette voix, de partager ce qui s'est passé, aussi douloureux que cela puisse être, et c'est assurément douloureux. À travers ces auditions, sa coalition pour la réhabilitation des victimes des pensionnats pour Amérindiens se bat pour exposer les faits concernant ces abus qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre sera bientôt organisée dans le Dakota du Sud. Il y a aussi une pression pour que le Congrès américain approuve une commission d'enquête. Nous disposons d'un temps limité pour entendre directement les survivants et enregistrer leurs histoires. Des histoires qui sont choquantes. Ma mère, elle a dit qu'elle a subi de nombreux abus physiques, émotionnels et sexuels quand elle était en pension. Elle a perdu sa capacité à parler sa langue. Dans certains cas, les abus présumés ont été commis par des prêtres et des religieuses. Je pensais qu'ils étaient là pour protéger nos enfants, mais ils ont échoué lamentablement. Ils ont fait du mal à nos enfants. Ils ont fait beaucoup de mal. Les pensionnats ont cessé de fonctionner en 1969, mais le traumatisme dans la communauté amérindienne C'était 12 ans d'enfer. se fait toujours ressentir à ce jour. Je pense que ce que nous touchons en ce moment, c'est au cœur même de cette douleur, de cette solitude, de ce sentiment de rejet. Seule la vérité, dit-elle, apportera la réhabilitation et la responsabilité, maintenant que cette partie hideuse du passé de l'Amérique est enfin révélée.